Bon, Eric, ici on est dans ta petite librairie. Est-ce qu'on peut appeler ça une librairie? Ah, c'est même la plus petite librairie galerie de Bruxelles. Ça fait penser à celle de David Giannoni, là. Oui, on a réussi à avoir moins de mètres carrés que chez lui. Et on a été mesuré, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la même idée. C'est la même idée. Tu connais bien, puisque tu as imprimé chez lui. C'est mon imprimeur, c'est également mon distributeur. C'est un ami, donc, et peut-être bientôt un auteur aussi. Et vous avez quand même fait pas mal de chemin depuis 2003. Hein. On s'était vu, je me souviens bien, à Knock. Oui. Tu te souviens de ça? Il y avait du vent, c'était il y avait du vent, c'était vraiment le tout début. Et tu avais déjà, je crois, au moins une petite vingtaine de bouquins édités à cette époque. Maintenant, à mon avis, tu dois avoir, je ne sais pas combien, une centaine. Oui, parce qu'on a une collection dont on va parler, qui s'appelle Opuscule, qui alors nous fait grimper dans les nombres assez rapidement. Oui, mais j'ai remarqué une différence par rapport il y a 5 ans. Enfin, tu me diras si c'est vrai ou pas. Au début, tu avais un format bien typique, avec un miroir, un peu comme dans le temps. Hein. Les bouquins étaient tout blancs, les couvertures toutes blanches, avec un titre, et puis voilà. Et tu n'avais pas des couvertures avec des photos, tu sais, des trucs attrayants. Et puis maintenant, tu as l'impression que tu repasses de nouveau dans l'autre système. Hein? Non, parce qu'on devait d'abord apparaître en tant que maison d'édition. Donc c'est un peu chaque fois les étapes à suivre. L'étape première, c'était de dire, bon, on est d'abord une maison d'édition, on arrive, ok, on nous repère, et après seulement, on peut arriver avec les titres. Ici, on n'a plus besoin de montrer notre marque, on nous connaît. Certains disent, la miroir, bah oui, la miroir, c'est la RTBF. Ah oui, bah écoutez, ça serait fantastique. Mais malheureusement, il n'y a pas toute la RTBF, donc on aimerait bien en avoir d'autres. Et on est aussi chez Nostalgie, on est aussi chez RTL. Bon, ce sont toujours des personnalités médiatiques qui font le fond de notre catalogue. Donc en fait le principe, et c'était ça qui était novateur en tout cas chez toi je trouve, c'est que tu disais franchement, nous on fait des bouquins pour les vendre, hein, et nous essayons d'avoir des gens qui déjà au départ ont une certaine réputation, c'est plus facile évidemment. Quand tu fais un bouquin avec Richard Ruben, mais à la sortie de chacun de ses exposés, enfin de ces scènes, il vend 10, 15, 20 bouquins. Donc, une caisse, c'est facile. Lui c'est une caisse par spectacle, donc ça va très très vite. Grâce à ça, on peut se dire, ben voilà, on peut continuer à faire des... Ça roule, quoi. Ouais. Vous êtes toujours une ASBL. Toujours ASBL, assujetti à TVA, donc là, cette fois-ci, on paye un maximum. Mais c'est normal, hein. C'est pas une grosse TVA, c'est 6%. Et on a notre comptable, maintenant... Mais au départ, je pense que quand tu t'es lancé, tu travailles sur Internet, hein. Tu crées des pages web, je crois. Oui. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu t'occupes entièrement de ceci ou bien est-ce que tu fais encore les deux? Ah, je suis même employé de la librairie, donc c'est un temps plein ici. Oui. Plus la maison d'édition, donc maintenant tu es à fond là-dedans. Ah, à fond, à 100%. Ouais. Moi, si je viens te voir aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on se connaît, on est amis, on peut le dire. Hein. Tout à fait. Et vous avez une idée vraiment géniale, je trouve. En fait, vous êtes en train de lancer comme une série télé qui passe toutes les semaines, mais au lieu d'être une série télé, c'est un bouquin. Enfin, un petit bouquin. Et ça s'appelle Opuscule. Alors, j'ai été voir un petit peu. Je trouve ça assez curieux parce qu'en fait, vous demandez à tous les auteurs connus ou un peu moins connus du pays de vous livrer un conte, c'est ça, de 30 ou 40 pages, je ne sais pas. Vous en faites un bouquin et vous le sortez chaque semaine un nouveau bouquin, c'est bien ça? Oui. On s'est penché sur le format. Il fallait que ça soit moins de 50 grammes pour avoir qu'un seul timbre pour la poste. Désolé que ça puisse se glisser dans une boîte aux lettres. Ça se glisse hyper facilement. Ça peut s'offrir. On peut faire des abonnements, donc on a fait une régularité également. C'est quoi? C'est 4 € par... Alors, donc c'est 4 € le numéro. Oui. Quand on est dans les envois par la poste, c'est 5 € pour l'Europe entière. Voilà. On a fait un arrondi. Et quand c'est des abonnements, habituellement, les gens ne payent pas les frais d'envoi. On était il y a quelques semaines avec Sylvie Godefroy, que tu connais évidemment, chez Jacques Mercier. Et il m'avait dit, ben oui, mais moi je viens de publier chez La Miroir une nouvelle. Oui, c'est dire, voilà, un livre de Jacques Mercier, c'est bien entendu, c'est toujours un bonheur. On le lit et on se dit, c'est quand même un bon moment qu'on passe. Ça, c'est la première chose. Et c'est amusant, mon petit clin d'œil entre émission et autre émission, c'est qu'il a été invité. C'est un hasard. Le 1er septembre, c'était le lancement des Opuscules. Il était à 20 h en prime time sur la RTB et on lui a demandé ce qu'il pensait des Opuscules.
beaucoup de bien. Tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut rentrer. Ici, Pour autant que c'est accepté par le comité de lecture, bien sûr. Oui, mais c'est basé sur le texte. On a un excellent exemple, c'est Adeline de Donné. Ah oui. Elle a, par la magie de Facebook et des réseaux, elle m'envoie une nouvelle, je lis, c'est exactement le format. Notre format, c'est 5000 mots. Sinon, ça dépasse. On n'est plus dans les 50 grammes. Donc, les 5000 mots, c'est une nouvelle, ça part de A, ça va à Z. C'est 10 pages Word. C'est 10 pages Word environ, c'est 32 000 caractères avec espace pour ceux qui s'y connaissent. Donc, c'est quand même, voilà, c'est très très serré, ça ne doit pas être trop peu, ça doit pas être, voilà, ça doit rentrer dans le format. Elle m'envoie ça, l'histoire est fantastique, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, on dit oui, d'office. Ensuite, elle dit, tiens, accessoirement, je fais aussi une pièce de théâtre. Elle nous envoie le texte. Là, on rentre dans l'autre catalogue. Ouais. Directement, je dis, c'est impeccable. Elle est lancée. Elle est lancée. On ne la connaît pas. Donc, c'est vraiment des gens qui nous envoient des textes. Après, seulement, on apprend qu'elle a aussi gagné. Il n'y a pas de hasard, on s'en rend compte quand elle lit. Elle a gagné le concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, ben voilà, mais j'ai pas eu besoin de ça. Ouais. Le texte était là. Et donc, s'il y a des bons textes qui vont vraiment raconter une histoire dans notre format, c'est oui. C'est oui. Mais vous avez déjà beaucoup d'abonnés? Alors, les abonnés, c'est pas encore énorme, mais c'est vrai que dès le premier jour, n'importe quel auteur, même s'il n'est pas connu, a déjà un paquet de livres qui sont partis à la poste. Ah, donc, ah oui, notre fonds d'abonnés fait que déjà, habituellement, enfin tous les premiers numéros ont déjà été retirés, c'est pas difficile.